Fidèle à notre mission de défendre, de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, nous avons le plaisir de lancer ce matin dans la salle Victor Benoît la 7e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains. Un concours qui est destiné, comme la maîtresse de cérémonie l'a signalé tantôt, à des journalistes, des étudiants, des écoliers des 10 départements géographiques. Et certains nous suivent en direct au moment où nous parlons. Et pour le lancement de la 7e édition, nous avons l'honneur d'accueillir ce matin d'éminentes personnalités qui interviennent depuis plusieurs années dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la sensibilisation des jeunes aux droits de l'homme dans une perspective de la construction d'une nouvelle Haïti. On est très honoré de recevoir, d'accueillir les anciens premiers ministres qui sont dans la salle. Le ministre de l'Éducation nationale, qui fait un travail assez important pour l'éducation en Haïti, et avec un slogan qu'il faut appuyer, soutenir, et nous l'avons fait. L'éducation, l'école, pas qu'attendre, quelles que soient les circonstances là. Le concours de textes et de reportages a pour objectif principal d'impliquer les jeunes dans la promotion d'une culture de droits humains. Et cette année, on a une très grande innovation, car suivant les recommandations qui nous ont été faites lors de la grande cérémonie hommage rendue au professeur Franck Etienne, différentes personnalités comme l'ancien Premier ministre Evans Paul, le Premier ministre Jean-Henri Séan, le professeur, mon professeur qui est là, Henri Marge d'Orléans. Tous, ils nous avaient suggéré d'initier un prix Franck Etienne d'excellence. Ce prix est donc lancé ce matin. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, le professeur d'Orléans. Merci au Premier ministre Séan pour ce conseil et que nous avons donné suite favorable. Le président du jury, prix Franck Etienne, va vous donner des détails dans un instant. Mais permettez-moi de préciser que, à l'heure actuelle, face à la délinquance, à la débauche, à la criminalité, à des pratiques malhonnêtes et immorales, nous devons offrir à notre jeunesse l'éducation. L'éducation à la citoyenneté, la culture des droits de l'homme. Et dans le pays d'Haïti, je ne dis pas, faut éducation mariée avec la justice. Parce que, plus grosse solution, pour ne pas dire l'unique solution à problème que le pays a traversé, je ne dis pas, il doit passer par l'éducation. Voilà pourquoi, pour cette année, les sujets proposés aux participants portent d'abord sur la nécessité de valoriser le métier du journaliste en Haïti.
Les sujets portent sur la problématique de la réforme judiciaire, les avantages dans l'application du principe de non-discrimination dans le domaine de l'emploi. On a aussi des sujets sur la protection, sujet d'actualité, on ne peut plus d'actualité, la protection des droits des réfugiés et des déplacés internes, conformément aux directives du Haut Commissariat aux droits de l'homme et aux règles du droit international humanitaire. On a aussi des sujets qui portent sur le rôle des jeunes, le rôle des écoliers dans la lutte pour le respect des droits humains en Haïti. Et sans oublier un sujet sur le lien entre droits et devoirs du citoyen. Ainsi, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, je déclare publiquement, ouvertement, officiellement, lancer la 7e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains et la première édition du prix Franck Etienne d'excellence.